Cette semaine va complètement être folle. Trailer de Black Panther Wakanda Forever ce lundi. Bon, on a Andor mercredi. On a l'avant-dernier épisode. Prions pour qu'il y ait Daredevil, même si bon, j'en doute, mais bon. Épisode numéro 8 de She-Hulk jeudi. Vendredi, Werewolf by Night. D'accord? On met tout simplement les petits écouteurs afin d'analyser la première chose que je vous ai mentionnée dans cette vidéo, à savoir le trailer de Black Panther Wakanda Forever. Évidemment, afin de regarder cette vidéo, il faut avoir vu le trailer, sinon, eh bien, ce sera un peu con, puisque je vais te spoiler, puisque je vais totalement, en fait, montrer des images du trailer par ailleurs. Hop là, on se réaxe, c'est plutôt sympa, bien sûr, super. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous allez passer un bon petit moment en ma compagnie. Pour ceux qui ne le savent pas, quand on regarde un trailer, on fait l'analyse, enfin, on fait la réaction dans un premier temps qui est déjà sorti, et dans une autre vidéo, on fait une analyse plan par plan, beaucoup plus conséquente. Elle peut durer 20 minutes, comme ça a été le cas notamment pour... je crois que ça a été le cas pour des films comme... je crois que pour Thor, ça a duré une vingtaine de minutes. Et ça peut durer beaucoup plus longtemps, comme pour Eternals, où on a fait une analyse d'une heure, d'accord, sur un trailer. C'est peut-être Léon, mais en tout cas, là, on va prendre le temps. 2h10, pas du tout, 2 minutes 10 pour ce petit trailer qui était juste incroyable. Donc on va pouvoir le regarder, ou le re-regarder, tous ensemble. Déjà, alors, vous allez dire, ouais, tu analyses déjà les trucs comme ça. Oui, j'analyse déjà les trucs comme ça. Il faut savoir que récemment, on a fait un 100% Marvel avec Mathéo. Et j'avais dit justement dans ce 100% Marvel, alors c'est pas incroyable non plus ce que j'ai dit, puisque c'est aussi quelque chose qui a déjà été fait dans le premier, même si c'était différent parce que c'était plus pour montrer le côté brillant du costume. Mais le Marvel Studios était en noir et en argenté doré. Et là, visiblement, on est sur du noir et du gris. Moi, je trouve ça très très cool. Et en fait, il faut savoir que bon, c'est pas non plus une nouveauté, mais le noir symbolise la mort, symbolise le néant, symbolise le vide. Et cela, c'est la couleur qu'en fait qui est représentée lors des enterrements, etc. Bon, on sait que ce ne sera pas la couleur qui sera utilisée au Wakanda puisqu'ils sont tous vêtus de blanc. Alors, est-ce que ce sera, vu que le Wakanda est un pays fictif, est-ce qu'ils vont enfin, comment on peut dire ça, se pas s'identifier, mais est-ce qu'ils vont justement essayer de coller à d'autres cultures qui existent pour le coup et où l'enterrement ou la mort n'est qu'une seconde vie, entre guillemets, comme c'est le cas notamment au Mexique où on fête Dia de los Muertos, je crois, le 2 novembre, donc le lendemain d'Halloween, enfin en tout cas du 1er novembre logiquement, puisqu'on est le 2, et justement là où la mort est célébrée. Est-ce que ce sera le cas aussi dans le film? J'ai l'impression parce que ils sont tous vêtus de blanc. Alors évidemment, il y aura évidemment la cérémonie, ce sera très très, on va dire, dans le respect du défunt, mais j'ai l'impression qu'il y aura quand même, voilà, des rites pour justement montrer que c'est quand même positif et que justement, en plus, on te le montre dans le premier film. Eh bien, comme le dit T'Challa, même, c'est même pas dans le premier film, c'est dans Civil War qu'il le dit. Il le dit à Black Widow. Il lui dit, quand son père meurt, la mort, chez nous, dans notre culture, n'est pas une fin en soi. Et là, c'est la même chose. Donc, est-ce que justement, on veut nous montrer cela via la cérémonie? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le fait que ce soit en gris et en noir, cela peut montrer, évidemment, cela peut faire référence au costume. Mais justement, dans le 100% Marvel avec Mathéo, j'avais émis l'hypothèse que justement on reste sur quelque chose de très sobre, justement pour marquer le fait que l'acteur soit décédé, pour justement lui rendre hommage. Pour rappel, Chadwick Boseman qui interprétait le personnage de T'Challa est décédé en août 2019, fin août 2019, et eh bien ils ont continué à faire le film Black Panther, et maintenant c'est Shuri qui va prendre son relais, sachant que la musique derrière, je ne sais pas qui la chante, j'ai l'impression qu'il y a du Kendrick Lamar, sachant qu'il était déjà présent sur le premier film. Vous vous rendez compte de tout ce qu'on dit juste pour le Marvel Studios en gris et en noir? C'est quand même fou. Bref, peut-être qu'on va trop loin, mais en tout cas, j'ai envie d'analyser ça vraiment de façon minutieuse, entre guillemets. En plus, c'est quelque chose qui est justement très sobre. On n'est pas sur, tu sais, comme on... Bah, évidemment, c'est un autre type de film, mais on n'est pas sur du Thor Love and Thunder ou du Thor Ragnarok où t'as des trucs un petit peu, entre guillemets, psychédéliques, avec beaucoup de couleurs. Là, c'est vraiment quelque chose de très sobre, de très simple, et justement, cela fait référence aux couleurs du casque de T'Challa, puisqu'il est en noir et en gris. Là, on retrouve les perles Kibuya, donc qui sont des perles qui sont totalement associées à la culture wakandaise, donc que l'on peut évidemment avoir dans le film Black Panther, et également dans la série The Falcon and the Winter Soldier, où des petites perles sont disposées un peu partout pour que justement Bucky retrouve le personnage d'Ayo. Et justement, en parlant de Bucky, en parlant de The Falcon and the Winter Soldier, en parlant justement d'un hommage, je pense,
Et bon, c'est pas forcément incroyable non plus, mais je pense qu'on devrait possiblement en parler dans une vidéo dédiée. Mais je pense que tous les héros en fait, qui ont joué dans le MCU jusqu'à présent, qui sont toujours en vie bien évidemment, seront à l'enterrement. Sachant, on rappelle qu'Anthony Mackie a donné une interview il y a de cela quelques semaines, quelques mois maintenant, où il avait dit je suis allé sur le tournage de Black Panther Wakanda Forever, c'était incroyable, mais je n'y suis pas. Je pense qu'il y est très clairement et qu'il faut quand même garder une certaine part de mystère. Et je pense que même par rapport à l'acteur, ce serait très très beau que la plupart des personnages soient là pour les funérailles. Parce que là où on avait un Tony Stark qui, bon, s'est sacrifié, mais dans un monde du coup fictionnel n'existe pas, mais fictif, là pour le coup, on est clairement sur la mort du personnage et la mort de l'acteur. Donc ce serait très très beau que la plupart des personnages reviennent. Alors je ne dis pas tous parce que possiblement en fait par rapport à l'intrigue du MCU, il y aurait des choses qui ne soient pas, enfin qui ne seraient du coup pas forcément logiques. Par exemple, je ne vois pas Wanda être là ou même Captain Marvel sachant qu'elle est dans l'espace, tu vois. Il y a beaucoup de choses comme ça, mais des personnages comme Bucky qui est quand même pas mal rattaché au Wakanda ou même Falcon Falcon maintenant, Captain America, qui lui-même a reçu des ailes en vibranium. Enfin, je vois pas mal de personnages, même Deadpool, n'importe quoi, Doctor Strange, bref, la plupart des personnages qui sont possiblement, qui ont été en contact avec le personnage de près ou de loin, en vrai, ce serait très très beau qu'ils soient justement dans ce film-là. Je ne dis pas qu'ils y seront pendant un gros moment du film, mais uniquement pour montrer j'étais là, on a fait l'hommage, c'est à la fois cohérent dans le fictif et dans la réalité. Donc voilà. Après, encore une fois, est-ce que ce sera le cas? Est-ce que ce sera fait dans le film? Je n'en suis pas sûr. Ça sera en fonction de ce qu'ont décidé du coup les producteurs et même du coup Ryan Coogler, qui est à la fois producteur mais également réalisateur. Et donc là, on a Shuri et donc la main donc d'Angela Bassett qui interprète le personnage de Ramonda, qui est donc la reine du Wakanda, qui porte toutes les deux, enfin même si c'est Shuri qui le porte, mais donc le casque de Black Panther avec cette superbe musique derrière. Et ça, je trouve que c'est un très beau plan. En fait, c'est là où je me dis, Raymonda, en fait, de base, je le mets pas forcément particulièrement, tu vois, mais je trouve que j'ai l'impression que dans ce film-là, elle va prendre une ampleur immense. Là, ce plan-là, alors, je vais aller trop loin, hein, mais je m'en fous. Pour moi, c'est vraiment, d'un côté, on a le côté, l'héritage, donc à la fois de la royauté, mais également de Black Panther, le fait que les deux soient en contact avec elle. De plus, Shuri, elle, baisse la tête et est masquée, comme si justement elle voulait cacher quelque chose, là où justement la reine, elle, garde la tête haute et n'en montre pas moins de tristesse, mais justement garde la tête haute en montrant que oui, T'Challa et du coup Chadwick Boseman sont morts, mais pour le coup, on va relever la tête et on va continuer d'avancer pour lui. Moi, c'est comme ça que je vois ça, sachant qu'elle marche main dans la main, casque en main en plus. Autour, tu as des Wakandais qui sont en train de danser, et justement, tu vois qu'il y a des sourires sur le visage des différents personnages juste ici, et tu sens que oui, c'est à la fois une célébration, mais aussi un moment de recueillement. Donc ça, je trouve que c'est plutôt intéressant, même la façon aussi de se poser, même le regard d'Angela Bassett qui regarde vraiment vers le haut, vers l'avenir. Et ça, ce sont des choses qu'on avait déjà vues notamment dans le premier trailer, où on avait beaucoup de plans d'ensemble qui montraient en fait l'étendue du Wakanda. Sachant que j'ai l'impression que ce film ne s'appellera pas réellement Black Panther Wakanda Forever, mais plus Wakanda Forever Black Panther. Même si bon, c'est le film Black Panther Wakanda Forever, mais dans le sens où le Wakanda Forever prend une grosse partie de l'intrigue, et même surtout du titre. Et en plus de ça, à la fin, c'est le premier bout du titre qui apparaît. Et après, on a le petit Black Panther en haut. Donc justement, est-ce qu'on serait pas sur justement l'héritage, la continuité du symbole qui est Black Panther et de la souveraineté qu'avait laissé T'Challa? Moi, je pense qu'on est clairement dans cette optique-là et totalement en lien avec le personnage donc de Shuri. Sachant que là, on est clairement au Wakanda, on reconnaît l'architecture, bref, de toute façon, ce sont les funérailles de T'Challa, donc je ne vois pas pourquoi il serait dans un autre pays. Et pareil, désolé, je mets beaucoup pause, mais le fait que ce soit au ralenti, le fait qu'on ait un piano qui soit même aussi lent, eh bien, ça aide à l'appréhension, à la compréhension de, justement, de ce qu'ils veulent nous véhiculer comme message. C'est triste, mais en fait, vous voyez, on va de l'avant. Et ça, j'aime beaucoup. Alors là, on est clairement, du coup, alors dans les fonds marins, je suppose. Alors, est-ce qu'on sera déjà dans l'eau? Est-ce qu'on sera dans une sorte de grotte sous-marine où justement il y a aussi où justement on sera dans peut-être à l'extérieur à un moment donné, sachant que là j'ai pas l'impression visuellement qu'on soit dans l'eau, même si bon, ce sera peut-être le cas, sachant que là c'est clairement une image qu'on avait déjà vue dans le premier trailer. Alors
différentes, parce que là on a une sorte de travelling d'accompagnement, enfin pas réellement d'accompagnement, mais un travelling rotatif, entre guillemets, enfin de la droite vers la gauche. Je sais plus comment ça s'appelle, un travelling qui va de la droite vers la gauche. Un travelling latéral, c'est ça, latéral gauche, je crois, puisqu'il tourne à gauche. Euh, donc on a ce travelling là qui, alors ici je sais pas réellement ce que c'est, sachant qu'on a l'impression qu'il y a un petit peu de, enfin vraiment j'ai l'impression qu'on est dans une grotte sous-marine, mais pour l'eau, enfin j'ai pas l'impression qu'on soit dans l'eau par rapport à comment c'est véhiculé, n'importe quoi, la façon dont c'est mis en place, etc. Là on voit que donc Namor, c'est clairement Namor. Pourquoi? Parce que bah c'est totalement Tenoch Huerta, donc l'interprète de Namor. Il a les oreilles pointues et même les différents artefacts qu'il a sur le corps, ce sont des choses qu'on avait déjà vues par rapport au personnage. Juste, je mets une petite pause, on en est à 11 secondes, on a combien de vues? 10 minutes. On est déjà à 10 minutes, on a fait que 11 secondes du trailer. Sachez qu'il faut prendre le temps afin de regarder cette vidéo, je ne sais pas du tout combien de temps elle durera, mais on va prendre le temps de bien expliquer les choses, et en tout cas bien les... Enfin, essayer en tout cas de bien les interpréter. Sachant que Namor, dans le film, aura une particularité un petit peu différente. Alors, premièrement, Tenoch Huerta, même si ce ne sera pas forcément évoqué dans le film, a dit que son personnage était un mutant, donc c'est la deuxième fois qu'on emploie, bon, officiellement, entre guillemets, ce mot dans le MCU, puisque la première fois c'était dans la série Miss Marvel avec donc le personnage de Kamala qui est donc une mutante. Et justement, on aura Namor, je suppose qu'on aura aussi Wanda, on a le retour de Deadpool, de Wolverine, donc ce sont des mutants aussi. Mais là, pour le coup, le personnage du coup de Namor, il faut savoir qu'il sera en lien avec la culture, alors aztèque, je ne sais pas exactement, mais en tout cas en lien avec l'Amérique centrale. Alors, ce sera possiblement des inspirations de plusieurs pays, mais surtout, je pense, du Mexique, sachant que l'acteur est notamment d'origine... Alors, je ne sais pas s'il est mexicain, mais je crois qu'il est d'origine au moins mexicaine. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire concernant ceci. Donc ça, c'est une petite différence qu'il y a par rapport au personnage de base, qui est totalement en lien avec l'Atlantis. Alors, est-ce que ce sera ça avec ce personnage-là? Parce que là, on n'a pas vraiment une cité sous-marine, on a plus des petits endroits où on peut supposer qu'on est dans l'eau, mais sans pour autant avoir la grandeur du continent qui a été englouti. À voir si ce sera ça, à voir si on aura l'Atlantis à un moment donné, et à voir aussi quelque chose qui, moi, m'avait un peu dérangé dans Aquaman, c'est la façon dont ils vont marcher, entre guillemets, enfin se déplacer sous l'eau. Évidemment, ils vont nager, ou même la façon dont ils vont parler. Est-ce qu'ils vont devoir créer des bulles? Est-ce qu'ils vont parler sous l'eau? Ça, c'était quelque chose qui... Enfin, il y avait deux visions différentes, je crois, dans Aquaman et dans Justice League, ou alors dans les deux versions de Justice League qui étaient un petit peu différentes, même totalement différentes. Il y avait deux versions. Soit on crée une bulle, et justement, là où il y a de l'oxygène, et donc on peut parler logiquement, soit où on est dans l'eau, et du coup, il y a un dialogue qui s'effectue, du coup, de manière sous-marine. On verra. Alors là, bon, ça c'est une image, on va pas forcément y rester très longtemps. C'est bah, pareil, ce sont les funérailles de T'Challa, tout simplement. Avec la petite musique derrière qui est très très bonne. Là, du coup, bah, c'est vrai qu'on n'a pas forcément analysé ce qu'il faisait, mais bon, on a l'impression qu'il dessine. Donc, est-ce il est en train de dessiner, du coup, ses gloires passées? Est-ce qu'il est en train de dessiner, je sais pas, l'avenir de ce qu'il voudrait par rapport à son peuple? Je n'en sais rien du tout, mais on voit qu'il est en train. Alors, par contre, j'essaie de voir les mouvements de sa cape pour savoir s'il est sous l'eau ou pas, ou si vraiment il est dans une sorte de grotte, mais à l'extérieur. J'arrive pas vraiment à voir, mais donc là, bon, j'ai vraiment l'impression qu'on est à l'extérieur, hein, par rapport au fait que bon, t'es un liquide qui soit dans un coquillage, même l'atmosphère enfin, donne l'impression qu'on n'est pas vraiment dans l'eau, donc là, j'ai l'impression qu'on est sous l'eau. Sachant que les Atlantes peuvent respirer sous l'eau, et on l'a vu, enfin, respirer à l'extérieur, du coup, enfin, à la surface, du coup, puisque ça, on l'avait vu dans le premier trailer. À un moment donné, on a Atuma et un personnage féminin, je ne sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est Namora, mais je suis pas sûr, qui justement ont une sorte de bulle sur la bouche, où justement, c'est rempli d'eau. Donc c'est comme ça, justement, qu'ils peuvent rester à la surface, là où Namor, lui, sera peut-être un roi illégitime pour les Atlantes, dans le sens où peut-être qu'il a grandi sur Terre. On verra si justement il y aura ce conflit d'intérêts au sein même du clan des Atlantes, sachant que ça a déjà été en partie, entre guillemets, l'intrigue du premier Black Panther. Mais là, on serait sur un autre peuple, une autre intrigue, donc à voir comment ça pourrait s'agencer. Mais donc, là, en plus, on voit qu'il y a deux types de peuples des Atlantes. On a le peuple, du coup, de couleur bleue, on va dire, et le peuple, du coup, on va dire beige, je sais pas comment on dit, mais du coup, qui adopte peut-être une couleur un peu plus humaine, entre guillemets, puisque j'ai jamais vu de personne bleue dans ma vie, sauf dans Avatar, mais bon, c'est de la fiction, donc bon. Mais en tout cas, on voit qu'il y a deux peuples. Alors, est-ce qu'il y a un peuple
deux bleus, enfin en tout cas avec la peau bleue, qui vit sous l'eau et un autre justement qui a dû s'adapter à la surface et qui a une peau peut-être un petit peu plus en lien avec du coup les UV, etc. Le fait qu'ils aient changé de couleur, je n'en sais rien du tout. Et est-ce qu'on serait pas sur deux peuples et peut-être un peuple qui soit pas forcément légitime à vivre sous l'eau parce que peut-être qu'ils les ont abandonnés. J'en sais rien, c'est une théorie. Je ne sais pas du tout comment cela se passe dans les trailers, même si, enfin dans les trailers, dans les comics, même si je vous ai fait une vidéo sur l'histoire de Namor, qui est assez complexe, mais je pense pas que ce sera aussi étrange que ça dans les films, puisque déjà l'histoire de Namor dans les comics c'est extrêmement lié aux quatre fantastiques. Est-ce qu'on aura notamment un teasing de ces quatre petits persos dans ce film-là? Je pense pas spécialement, même s'il est quand même pas mal lié à eux. Donc là, on entend Namor parler pour la première fois. Là, j'ai l'impression que c'est, en fait, c'est totalement les mains de Shuri par rapport à son habit. On a les colliers, et même si on voit là sur sa main, elle a le même tatouage. Je sais plus sur quelle main c'est, mais je sais qu'elle a un tatouage qui fait référence à ceci. Et de toute façon, le plan d'après, je crois que c'est elle. Et donc là, Namor dit seule la plupart des personnes qui ont été détruites. Donc là, aucun doute sur qui est Black Panther. Rappelons que nous avons une figurine pop qui est sortie, de toute façon on sait que c'est elle. Hein. Mais il y a une figurine pop qui a fuité, entre guillemets, où justement on voit que le personnage, enfin, en tout cas le costume, a des petits points sur le casque. Et c'est clairement des points qu'on peut apercevoir du coup peints sur la peau donc de Letitia Wright qui interprète le personnage de Shuri. Donc c'est clairement que c'est Shuri, le prochain, enfin en tout cas la prochaine Black Panther. Sachant que certains vont s'insurger en disant mais Black Panther ça peut pas être une femme. Frérot, j'ai pas lu de comics, mais même moi je sais que Shuri dans les comics, elle devient à un moment donné Black Panther. Donc voilà. Et même si c'était le cas, qu'est-ce que ça ferait? Voilà. Quoi qu'il en soit, du coup cette image-là on l'avait déjà vue, hein, bien sûr, puisque c'est totalement Chadwick Boseman qui est peint. Voilà, c'est un très beau plan. Le fait, en plus de ça, qu'on soit toujours sur la cérémonie, qu'on fasse de la musique, etc. Moi je trouve que, enfin, j'ai l'impression qu'on va commencer là-dessus. Et ça va être incroyable. Je pense que ce film, l'intro, et même le film en soi, puisque j'ai l'impression que c'est très très adulte, va être très très bon. Et c'est là la force du MCU. La force, c'est aussi la faiblesse. Dans le sens où on a de gros programmes comme ça, comme Black Panther. Et ça, en fait, il faut aussi être rationnel. On peut être fan, mais aussi se rendre compte de certaines choses. On peut avoir ce genre de programmes qui sont extrêmement attendus et qui ont l'air incroyables en termes justement de valeurs véhiculées et en termes même de scénario. Là où on a du Thor Love and Thunder et du She-Hulk qui sont peut-être un petit peu plus pauvres en termes de narration, on va dire. Évidemment, c'est un petit peu aussi le choix qu'a choisi Kevin Feige et du coup les équipes de Marvel Studios afin de développer donc diverses façons de faire dans le MCU. En vrai, moi, ça me déplaît pas parce que ça permet d'avoir différents types de cinéma entre guillemets, ou en tout cas, enfin cinéma je parle entre guillemets parce qu'il y a aussi des séries, mais ça permet d'avoir différents genres cinématographiques dans le MCU et je trouve ça cool parce que tout le monde peut y trouver son compte. Alors tout le monde n'aimera pas tout puisqu'il y a des programmes qui sont vraiment à l'opposé, hein, Black Panther et She-Hulk, en vrai, il n'y a aucune connexion, selon moi, aucun rapport. Donc on verra comment tout ça s'agence pour la suite, parce qu'on aura du Secret Wars, on aura du The Kang Dynasty, où justement on devra mêler certains personnages qui n'ont pas forcément totalement de connexion entre eux par rapport au registre dans lesquels ils ont été évoqués. Alors je pense pas que ce film-là sera super sombre parce qu'à à mon humble avis, pardon, c'est que ça c'est dur à dire, mais à mon humble avis on aura une partie, on aura en fait des moments mémorables pour le coup et des moments qui seront très très durs en termes d'intensité comme pour le coup l'enterrement, mais on aura aussi des moments je pense de joie, des moments quand même de rire parce que ça reste quand même du Disney, ça reste du Marvel, il faut quand même montrer qu'il y a un hommage qui est fait par rapport à l'acteur et par rapport au personnage, mais il faut aussi que l'intrigue se fasse. Et sachant qu'on te développe de nouveaux personnages, il faut aussi qu'on les développe bien pour bien les implanter dans les futurs films du MCU. Donc là, on a l'avènement supposé. Alors je ne sais pas si c'est l'avènement du prince qui devient roi ou si c'est uniquement une cérémonie pour où on découvre Namor pour la première fois, en tout cas l'une des premières fois. Can be great leaders. Donc là, ça montre que c'est seules les personnes qui ont été détruites peuvent être des grands leaders. Donc ça, c'est une belle phrase pour le coup. En gros, ça montre que même dans l'adversité, on se forge et on devient plus fort par la suite. C'est comme ça que j'interprète la chose. En fait, c'est comme pour tout. Moi, je vais faire ça. Enfin, je vais faire référence à YouTube. C'est pas pour autant. Enfin, je fais beaucoup de vidéos. Enfin, beaucoup plus trop maintenant, mais je vais en faire bientôt des vidéos sur Pixar. Elles fonctionnent pas et je m'en fous parce que du coup, c'est dans l'adversité
que justement on se forge quelque chose et on devient plus fort par la suite. Donc à force de faire et à force de m'obstiner à continuer à faire ce genre de vidéos, enfin je parle que pour moi évidemment, vous n'allez pas faire de vidéos Pixar particulière, tu vois, mais à force de le faire, à un moment donné, bah ça prendra si je m'y mets à fond. Et du coup, j'ai l'impression que c'est un petit peu ce que veut dire cette phrase-là. Là, c'est évidemment lié à Namor qui, justement, lui-même a été brisé peut-être par son passé, mais ça parle aussi, supposément, de Shuri, même du peuple wakandais. C'est pour ça que je pense que Namor n'est pas un si grand méchant que ça. Je pense qu'il va être un antagoniste pour une grande partie du film, mais à un moment donné, ils vont s'allier. Parce que oui, il y a un moment où ils vont s'affronter, mais il y a un moment donné où ils vont être des petits potes, je pense. On en est à 20 minutes, super, génial. Et ce costume-là, je suis désolé, mais j'ai tellement hâte de l'avoir en figurine pop. Alors vous me direz, les figurines pop, c'est pas très beau, mais moi, je kiffe ça. Et je trouve en figurine, ça va être trop trop beau dans mon décor. Je vais vraiment me faire un petit coin Namor. Après, vous allez me dire, oui, mais du coup, tu le fais assez tôt, parce que t'as toujours pas vu le perso, t'as pas vu le film, tu sais pas à quoi il ressemble, tu sais pas comment il va agir. Peut-être que je vais pas du tout l'apprécier. En général, ce genre de personnage un petit peu anti-héros, un petit peu sur deux tableaux, je les apprécie quand même pas mal. C'est le cas pour Killmonger, qui est l'un des meilleurs personnages selon moi du MCU. Alors, est-ce que ce sera le cas pour Namor, sachant que bon, c'est Ryan Coogler encore une fois qui est derrière tout ça, donc possiblement qu'il va s'inspirer de ce qu'il a déjà fait, même si il faut quand même avancer et pas toujours avoir la même chose. Je pense que Namor, ça peut être un banger, ça peut être un personnage hyper important pour la suite du MCU. En tout cas, c'est tout ce que j'espère parce que premièrement, il a la classe, et deuxièmement, bah, c'est un nouveau personnage qu'on introduit dans un gros film, donc il va falloir qu'il ait une prestance particulière pour justement pallier à la non-présence de Chadwick Boseman en tant que Black Panther. Et donc là, on est clairement sous l'eau, puisque là, pour le coup, on voit comment on peut dire ça? On voit les habits bouger. Donc là, on est totalement, en tout cas, je suppose, dans l'eau. Ce qui est cool, c'est qu'on va reprendre justement l'esthétique de pas mal d'animaux marins. J'ai l'impression, alors ça, je ne sais pas quelle mâchoire c'est, mais bon, ça doit être une mâchoire d'un animal marin. Là, enfin, j'ai l'impression que ça a l'air d'être une sorte d'os de requin marteau. Enfin bref, on aura quand même pas mal de liens avec l'univers marin et je trouve ça trop cool parce que je suis fasciné par ça depuis que je suis tout petit, donc d'autant plus de le découvrir dans un film Marvel. Pour moi, c'est tout bénef. Et là, enfin, je suis désolé, mais même sans parler, bon, même si c'est lui qui a commencé à parler là, mais il a une telle prestance, sa coiffe, elle est incroyable. Avec les plumes vertes, rouges, roses, dorées, bleues, enfin, ça lui donne un style juste fou. Alors peut-être que certains vont dire, ah, il est ridicule et tout, mais en vrai, je trouve que ça lui donne un côté majestueux, un côté lion, entre guillemets, tu vois, ça lui donne, ça fait comme une sorte de petite crinière derrière lui, et bah c'est le roi de sa savane à lui, tu vois. Donc moi je trouve ça trop stylé, et j'ai vraiment hâte de le voir en action, même si bon, on l'a déjà vu un petit peu dans le trailer. Donc là, voilà, Danaï Gurira qui pleure, donc le personnage d'Okoye, donc joué par Danaï Gurira, qui plante du coup sa lance. On est, je suppose, peut-être un petit peu. Enfin, je pense qu'on est au début du film. Je pense que c'est le moment où ils apprennent possiblement que T'Challa est décédé. Je pense que c'est peut-être un moment juste après où justement la cérémonie est passée. Boum, elle essaye d'extérioriser sa colère en, soit en plantant sa lame dans le sol, soit justement, c'est pas forcément la volonté d'extérioriser sa colère, mais peut-être, tu sais, elle est pas toute seule, elle est avec d'autres Dora Milaje, et boum, elle plante dans le sol. Et c'est juste pour dire, genre, enfin, comment dire, on donnerait notre vie pour le nouveau roi ou la nouvelle reine ou le nouveau ou la nouvelle Black Panther, tu vois. C'est comme pas un signe de soumission, mais un signe de respect plus. Donc là, bon, ça c'est pas incroyable non plus. Enfin, c'est un plan qu'on avait déjà vu avec donc le trône de Black Panther, sachant que pour ceux qui aiment encore une fois les figurines pop, ils vont faire une figurine pop de T'Challa sur le trône, qui est totalement prévu et qui sortira, je crois, en décembre. Alors là, pour le coup, c'est peut-être le moment qui me fait poser le plus de questions parce que j'ai l'impression qu'on a différents types de Dora Milaje. Alors, il y a d'autres Dora Milaje qui sont bleus, enfin vêtus de bleu, et j'ai pas l'impression qu'on soit du coup sur la même optique. Est-ce qu'on est sur des Dora Milaje qui sont contre les autres? Enfin, je sais pas du tout, parce qu'il y a un autre personnage qui justement prend quand même pas mal d'ampleur parmi les différents personnages. Je crois qu'elle est même sur l'affiche, mais je suis pas sûr, faudra que je me renseigne un petit peu plus. Mais donc là, on est clairement sur un bateau qui semble extraire quelque chose. Il y a donc un hélicoptère qui arrive, avec même des hommes qui sont armés et tout, mais je sais pas vraiment ce qu'ils veulent faire. Et là, on a donc
des Atlantes. J'ai l'impression que ce sont des Atlantes puisqu'on voit des lances, on voit des personnages du coup qui... Bon, en tout cas, moi je reconnais pas les Dora Milaje. Et même, bon, ils sont en train d'escalader un bateau. Les Dora Milaje, bon, elles sont très fortes, mais je les vois pas escalader un bateau. Mais en vrai, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Est-ce qu'ils sont en train d'extraire du vibranium? Est-ce qu'ils sont en train justement de polluer? Ah, ça peut être assez intéressant. Est-ce qu'ils sont en train de polluer les océans? Et du coup, eux s'attaquent de manière un petit peu virulente à l'humain. En vrai, ça peut être assez intéressant. À voir si ce sera ça, sachant qu'il y a un autre moment où il y aura des Dora Milaje dans le bateau, donc je sais pas vraiment ce qu'ils font. Est-ce qu'ils sont en train d'extraire du vibranium? Parce que je pense que ça va être notamment une grande question par rapport à ce film-là. C'est qu'en est-il du vibranium? Est-ce que le vibranium est dans l'eau et justement il va y avoir une volonté des Wakandais de puiser les ressources maritimes afin de récupérer tout le vibranium parce que le vibranium pour eux appartient au Wakanda parce que la météorite s'est écrasée sur le Wakanda? Ou est-ce qu'on partirait sur juste de la pollution et donc les personnages là qui sont en train d'attaquer? Moi je pense plus à la première hypothèse, le fait que le Wakanda veuille récupérer tout le vibranium, sachant que bah, si le vibranium est dans l'eau, bah, vu que l'eau, enfin les océans sont des... Enfin certains endroits des océans sont des zones internationales, ça appartient entre guillemets à tout le monde ou à personne pour le coup. Et vu que les Atlantes vivent sous l'eau, j'ai l'impression qu'ils vont se dire bah les gars en fait vous êtes en train d'extraire nos matières premières, nous on vient pas sur la surface pour vous récupérer vos trucs, donc ce qui est dans l'eau en fait ça nous appartient. Donc je pense que ça peut être plus ce genre là. Alors là pour le coup je reconnais pas forcément ce personnage là, en plus elle a une arme, est-ce qu'elle fait partie du Sword, du Shield, de l'Hydra? Aucune idée. Et là Mbaku dit ces gens, donc ce peuple. Donc là, on est clairement dans la tribu des Jabari. Je trouve ça trop stylé. C'est trop cool qu'il diversifie le... Bah, on l'avait déjà vu dans le premier film, mais c'est trop cool qu'il diversifie le climat au Wakanda. Que t'aies un moment enneigé, que t'aies un moment aride. Je trouve que c'est trop bien fait, tu vois. Donc ces gens, ce peuple, on ne les appelle pas général ou king, donc, ou roi. Il n'y a pas donc de général ou de roi. Et là, donc, ils sont totalement dans la tribu des Jabari. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que justement, c'est lui qui est en train de faire un switch pour montrer à quel point ces personnes-là peuvent être, enfin, ces personnes-là, les Atlantes, peuvent être dangereux face aux Wakandais, ce qui est totalement possible. Et justement, ils disent, enfin, il dit, on les appelle les Kulkan, donc The Feather Serpent of God. Alors, Serpent God, c'est le dieu serpent, mais Feather, ça veut dire quoi? Trad Feather. Ça veut dire la plume. Le serpent plumé. Le dieu serpent plumé. Emplumé. En tout cas, une feather, c'est une plume. Attends, si je mets Feather Serpent God, il va me trouver quoi? Attendez, excusez-moi, hein, on est en direct entre guillemets, il n'y a pas de coupure, on est vraiment entre nous, quoi. Alors, Feather, Feather Serpent God. C'est le dieu serpent plume. Sachant que bah, c'est totalement lui dont il parle, puisque, et d'ailleurs je crois qu'il y a même bah, du coup Namor qui quand il peint, il me semble qu'il est en train de peindre une sorte de serpent, je crois qu'il y a un serpent à un moment donné, et on le voit de toute façon sur sa coiffe, je sais plus où c'est exactement, bah là il a des plumes, donc il parle totalement donc de Namor. Donc Baku, ça va être assez intéressant parce que lui-même aura un affrontement avec Namor. Ça, on l'a eu dans le premier trailer. Namor, je crois, est sur le sol et t'as Mbaku, lui, qui va vers lui pour le frapper. Et justement, juste après, on a un fondu enchaîné. Donc un fondu enchaîné, pour ceux qui ne sauraient pas, bon, je suis pas forcément le plus calé en plan, même si bon, j'ai fait des petites études en cinéma, mais bon, je me considère pas du tout comme un youtubeur cinéma. Mais en tout cas, on a le fondu enchaîné. En gros, c'est le fait de passer d'un plan à un autre de manière comment peut-on dire ça? Comme si les deux plans en fait se chevauchaient l'un avec l'autre, avec le premier qui s'efface pour laisser place à l'autre. C'est ça un fondu enchaîné. Là où on a souvent des fondus en noir, c'est du coup le fait que le plan du coup bah, laisse place à un écran noir au fur et à mesure. C'est pas tout d'un coup, tu vois, c'est un fondu. Ça prend son temps et là c'est ça du coup un fondu enchaîné. Donc avec le fondu enchaîné, on comprend que Baku est en train de parler de lui avec justement cette voix off qui montre ce plan là. Sachant que là le petit bébé qui est bon très stylé. Mais là le petit bébé qui est là, c'est totalement Namor puisque c'était une scène qu'on avait dans le premier trailer et il avait justement ses petites ailes au niveau des chevilles. Donc là, bah justement, il a les ailes au niveau des chevilles, il est totalement
Enfin, en tout cas, j'ai l'impression au Wakanda. J'ai pas l'impression que ce soit une autre ville. J'ai l'impression qu'on, de toute façon, on restera au Wakanda. J'ai l'impression, enfin, en tout cas, pour la plupart du temps. Bon, il est très, très, très stylé avec ses petites ailes sur les chevilles. Très, 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 très cool. Moi, je le trouve archi, archi bien fait. Après, bon, peut-être que ça va pas plaire à tout le monde, le fait que justement son costume soit de cette manière-là, sachant que, bon, dans les comics, il a un slip, là, il a un caleçon. Bon, je pense que c'est plus un côté esthétique. Donc là, Baku est en train de le dire, le tuer, ce serait risquer du coup une guerre éternelle. Donc quand on entend éternel, c'est pas forcément en lien avec les éternels, hein, il faut le rappeler. Sachant que là, bon, on a des soldats, donc pourquoi est-ce qu'on a des soldats qui sont armés? Est-ce qu'on est toujours dans le bateau? J'ai l'impression que oui. Mais est-ce qu'on est en train d'extraire du vibranium? Je n'en sais rien du tout. Mais je comprends pas parce que t'as à la fois un hélicoptère avec donc des soldats qui sont là sur le bateau, si on est bien dans le bateau, et t'as les Atlantes qui veulent attaquer. Donc est-ce que ces soldats-là sont là pour protéger les scientifiques? J'ai pas l'impression, justement. Shuri dit he's coming for the surface world. Donc il arrive donc sur enfin dans le monde de la surface, enfin le monde de la surface, du coup notre monde à nous, donc le monde terrestre entre guillemets. Donc là, je crois qu'elle fait partie, ce personnage-là fait partie donc de l'autre faction des Dora Milaje. Alors je ne sais pas si c'est une Dora Milaje, mais en tout cas c'est une autre faction. Donc là, oui, bon, les militaires sont clairement contre les scientifiques. Alors pourquoi? Je n'en sais rien du tout. Est-ce que c'est légal qu'ils fassent ça? Je n'en sais rien du tout. Est-ce que c'est vraiment l'armée? Est-ce que c'est une milice? Et donc est-ce qu'ils agissent pardon, pour quelqu'un qui est au-dessus? Je n'en sais rien du tout. Mais en tout cas, de toute façon, il y aura un lien avec le gouvernement. Puisque de toute façon, on a le retour du personnage d'Everett Ross, donc joué par merde, comment s'appelle-t-il? Merde, Everett Ross, il s'appelle comment? Je sais même plus, mais c'est celui qui joue dans Sherlock. Il joue aussi. Bah, il avait déjà joué Everett Ross de toute façon dans Martin Freeman. Martin Freeman. Il avait déjà joué du coup dans Black Panther. Il avait déjà joué dans Civil War. Il revient dans Secret Invasion et il revient aussi normalement dans ce film donc de Black Panther Wakanda Forever puisque je crois qu'on le voit à un moment donné dans le premier trailer. Donc là, on a Shuri avec donc le trône juste derrière elle. Alors là, on a donc Riri Williams et Raymonda qui sont eh bien, au niveau du trône également. Mais là, juste là, on a Namor. Donc est-ce qu'on ne serait pas sur la suite de cette scène-là? Par rapport à la luminosité, oh, je pense que c'est pas forcément illogique de le dire, puisque là, on a l'impression qu'on a un reflet du ciel. Il est un petit peu gris-orangé, donc on est clairement... Enfin, j'ai l'impression qu'on est clairement sur la même scène. Sachant que là, avec le mouvement qu'il y a dans la fenêtre, en plus de ça, il a le même bâton, donc pour moi c'est la même scène. Tu sens qu'il va casser donc cette vitre-là afin de. Est-ce qu'il va justement engloutir l'endroit où il y a le trône, puisque justement le fait qu'il engloutisse ceci, c'est une scène qui est notamment dans le premier trailer. Donc est-ce que justement on va partir là-dessus? Je n'en sais strictement rien, mais je pense que ça peut être un petit peu plausible. Mais on verra, bien évidemment. Alors là, du coup, ce sont les nouvelles Dora Milaje, entre guillemets. Donc, elle, en vrai, elle m'intéresse beaucoup, elle m'intrigue beaucoup. Donc, elle coupe directement l'arme du militaire, en tout cas de la milice. Et là, donc, on a d'autres militaires. Alors, ça, pour le coup, c'est pas forcément... Attends, quoique, peut-être que ça rebondit sur leur costume. J'ai pas bien vu. Non, elle arrête totalement les balles avec sa lance, mais là, du coup, j'avais l'impression que c'était Okoye. Mais je suis pas sûr. Oui, c'est... Enfin, en tout cas, ça a l'air d'être Okoye. Est-ce que c'est elle? Je ne sais pas. Mais je crois que oui. Et donc là, bon, ça va être, va y avoir des scènes juste folles en termes de combat, ça va être incroyable, en tout cas je l'espère, avec du coup Okoye, les Dora Milaje, les autres Dora Milaje, bref. Mais là, j'ai pas l'impression qu'on soit dans un bateau, j'ai plus l'impression qu'on est vraiment dans un, tu sais, dans un laboratoire, plus. Alors, est-ce qu'on est sur l'eau, est-ce qu'on est sur Terre? Je n'en sais strictement rien. Alors juste, je me permets de faire une toute petite pause pour savoir si la vidéo s'est bien mise en ligne, du coup de la réaction. Elle est totalement mise en ligne, totalement. Totalement. Et elle fonctionne plutôt bien, donc je suis plutôt satisfait. Donc ça sort le 11 novembre. Alors, normalement, demain, si je ne dis pas de bêtises, il y a un rendez-vous qui a été pris entre certains décisionnaires France et Disney pour justement discuter de la chronologie des médias. Parce que s'il y a la chronologie des médias, Disney peut justement se dire, bah, en fait, s'il y a la chronologie des médias, on pourra sortir Disney+, enfin sur Disney+, le film, que dans 1 an et demi, voire un peu plus. Je sais pas combien c'est exactement maintenant, ça a changé. Mais donc nous, on veut que ça change. Parce que pourquoi Canal+, eux, ils auraient le film avant?
Parce que c'est vrai, il y a Canal+ qui a des, il y a des connexions entre Canal+ et du coup le cinéma, dans sa globalité. C'est pour ça que la plupart du temps, tu as des films, par exemple, Eternals, là, actuellement, est disponible sur Canal+, alors que le film est sorti il y a moins d'1 an, puisqu'il est sorti début novembre, donc aux alentours de Black Panther Wakanda Forever. Donc il y a des partenariats qui se font entre Canal+ et le gouvernement français, entre guillemets, puisque je crois que c'est vraiment eux qui gèrent un petit peu tout ça. Même si peut-être qu'il y a un ministre, enfin un ministère de la télé, je ne sais rien du tout, je n'y connais rien. Mais en tout cas, il y a des négociations qui devraient se faire le 4 octobre. Donc on aura des réponses. Là, c'est marqué novembre, enfin le 11 novembre. Alors si ça sort bien en France, à l'heure où justement habituellement ça sort, ça devrait sortir le 9. Donc on l'aura normalement dans un petit peu plus d'un mois. Sauf si justement les négociations n'aboutissent pas. Et donc ils décident de sortir le film sur Disney+, et donc le sortir en France au moment où ça sortira sur Disney+, dans le monde entier, donc aux alentours de décembre-janvier. Et ça pourrait être très problématique. Moi, en vrai, ce serait la pire nouvelle depuis le début. Alors oui, il y a eu des reports avec le Covid, tout ça. C'était chiant, mais on allait avoir les films, tu vois, au cinéma. Pas tous, mais la plupart. Là, pour le coup, si celui-ci, on l'a pas au cinéma, et le jour même, je suis dégoûté. Vraiment, je suis dégoûté. Et la musique, elle est incroyable derrière. Parce que c'est un mélange, justement, de sonorités qui peuvent être en lien avec la cérémonie de l'enterrement de Black Panther, mais aussi avec le côté un petit peu rap, un petit peu trap, entre guillemets. Enfin, pas de la trap, mais plus du rap, comme c'est le faire Kendrick Lamar. J'ai l'impression que Kendrick Lamar s'occupe encore de ça. Là, bon, on est clairement sur les Atlantes qui sont en train de nager avec leur lance et tout. Ça va être très très beau visuellement. Sachant que novembre et décembre, on sera 2 fois dans l'eau, puisqu'il y aura à la fois Black Panther Wakanda Forever, mais également Avatar, la voix de l'eau. Donc ce sera 2 façons de voir la fin de découvrir l'océan de manière totalement différente, parce que d'un côté on sera sur Terre en découvrant un nouveau peuple, mais de l'autre côté on sera sur une autre planète en découvrant justement de nouvelles créatures. Donc ça pourrait être hyper intéressant, et j'ai vraiment vraiment hâte d'être à la fin de l'année pour avoir vu tous ces chefs-d'œuvre. We know what you whisper. Alors whisper, c'est chuchoter, mais c'est peut-être un autre mot dans ce contexte-là. Je vais totalement écrire, parce que we know what you, c'est nous savons ce que vous essayez de faire, peut-être, c'est ça, Whisper. On va voir ça de suite. Whisper, c'est chuchotement. Oui, mais dans le cas dans le cas de la phrase, c'est we know what you whisper. Est-ce que c'est je sais à quoi vous aspirez, un truc comme ça. Nous, ça veut dire nous savons ce que tu chuchotes. Bah, je crois que c'est ça. C'est en gros, c'est je sais ce que tu complotes. Je sais ce que tu es en train de faire. Et là, elle est en train de le dire justement à Namor. Alors, est-ce que là justement, on est sur un, comment peut-on dire ça, une volonté d'aller vers l'autre, et donc comment peut-on dire ça, de collaboration vers un ennemi commun. Parce que là, on est clairement pas, je le vois pas Namor attaquer Ramonda. Je le vois pas faire ça. Sauf si ce sera le cas, hein, ça me m'étonnerait beaucoup. Même si, sauf si ce sera, oui, c'est français. Même lui, avec les yeux qu'il a, t'as l'impression qu'il a causé quand même pas. Enfin, alors soit c'est qu'il a ouvert les yeux dans l'eau et du coup ça lui pique les yeux, mais bon, il vit dans l'eau, donc j'ai pas l'impression que ce soit ça. J'ai plus l'impression qu'il est vraiment attristé de toutes les choses qui se sont passées. Plus que, genre, il a dû perdre peut-être des gens, il a peut-être dû. Enfin, je sais rien, peut-être qu'il s'est passé une tragédie, et du coup, tout ce qui s'est passé dans le film va faire en sorte que lui vienne s'allier aux différents personnages, et notamment aux Wakandais, je pense. Donc là, alors, on est dans l'Illinois, Land of Lincoln. Alors, du coup, on sera en partie aux États-Unis, puisque cette plaque fait totalement référence, évidemment, aux États-Unis. Alors, je crois que c'est Okoye qui est là et qui plante sa lance dans la voiture. Pour quelle raison, je n'en sais strictement rien du tout. Mais alors là, pour le coup, on sera aux États-Unis, puisque de toute façon, la voiture, c'est écrit police. Bref, ça fait référence aux voitures de police américaines. Et en plus de ça, si je ne dis pas de bêtises, on a. Alors, on a un mec en moto. Alors, est-ce que c'est le personnage qui, justement, était en moto dans le premier trailer? Alors, nous, au début, on pensait que c'était du coup Riri Williams qui volait quelque chose. Est-ce que c'est le cas? Je ne sais pas. En vrai, ce serait cool que ce soit le cas. Même si, en vrai, Riri Williams est totalement ici, dans l'armure. Parce qu'en vrai, je m'étais dit, imagine, en fait, c'est juste l'armure qui vole, et l'armure va récupérer donc le motard, qui est en fait Riri Williams, et boum, après, elle part en armure. Je pense pas qu'on sera là-dessus. Je pense qu'en fait, là, en plus de ça, on voit totalement sa tête avec ses lunettes. Donc, c'est clairement Riri Williams ici. Là, on a Okoye. Et là, on doit avoir un autre personnage. Alors, est-ce que ce sera Nakia? Est-ce que ce sera Shuri? Je ne sais pas. Et qu'est-ce qu'elle vient de faire dans l'Illinois? Je ne sais pas non plus. Ils ont perdu leur protecteur. Pourquoi? Attends, parce que peut-être que j'ai raté des trucs.
Voilà, c'est ça. Ils ont perdu leur bouclier, leur protecteur. Alors, est-ce qu'ils sont en train de parler des Atlantes? Est-ce qu'ils sont en train de parler de leur peuple? Genre mon peuple a du coup perdu leur protecteur en parlant de Chadwick Boseman, donc T'Challa, ce qui est fort possible, puisque il y a plus Black Panther qui est là pour protéger le Wakanda. Donc est-ce qu'on est plus là-dessus, sachant que là on est clairement à l'ONU, j'ai l'impression, puisqu'on a des drapeaux. Alors, est-ce que c'est le drapeau de l'ONU? Est-ce qu'il y a un drapeau à l'ONU? ONU, drapeau. Moi je crois qu'il y a un drapeau. C'est totalement le drapeau de l'ONU. C'est totalement le drapeau de l'ONU. J'ai l'impression en tout cas, puisque là on a du blanc avec un rond bleu, et le drapeau de l'ONU c'est du bleu avec un rond blanc, mais ça peut aussi se faire dans l'autre sens. Donc on est clairement à l'ONU. Donc là on a l'eau qui... là on est clairement sur une invasion entre guillemets des Atlantes au Wakanda. Alors est-ce que les Wakanda vont causer du tort aux Atlantes, ce qui fait qu'ils vont s'attaquer au Wakanda? En vrai je pense pas que ce soit juste Namor qui se dise ah le roi est mort, vas-y on va prendre des trucs. Je pense que c'est beaucoup plus profond que ça, et que Namor, en fait, dans un certain sens, on va comprendre son questionnement et son point de vue sur l'affrontement qu'il peut y avoir entre les Atlantes et les Wakandais. En tout cas j'aimerais beaucoup que ça se fasse. Est-ce qu'on parle trop? 40 minutes frérot. Je suis confus si la vidéo est très longue. Sachant que ce soir, on se retrouve pour un live. Ce soir, on se retrouve pour un live avec... pour l'instant, je sais pas qui il y aura. Je sais que Mathéo ne sera pas là. Momo non plus. Attendez, je vais vous dire ça de suite. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui m'ont répondu? Je sais qu'il y aura Mikey, si je dis pas de bêtises. Et du coup... je crois que c'est tout. J'ai demandé à Comics Guardian aussi s'il était là. Et Comics Guardian, du coup, je viens de voir, sera là. Donc il y aura au moins Mikey et Comics Guardian afin de parler de Black Panther ce soir en live. Et justement, on pourra recueillir vos avis concernant ce trailer qui, je pense, pour la plupart d'entre vous, vous a plu. Je l'espère, parce que, je l'espère, après, c'est en fonction de vos goûts, mais moi, j'ai surkiffé. Je trouve qu'il est vraiment très très bon. En plus, là, est-ce que ce serait pas Okoye qui est en train de protéger un jeune garçon? Parce que là, justement, on est sur l'invasion. Est-ce que justement mais comment est-ce que l'eau peut arriver? Parce que oui, il y aura un fleuve, mais comment est-ce que l'eau peut arriver au Wakanda, sachant que le Wakanda, c'est un pays d'Afrique centrale? Même s'il est fictif, hein, rappelons-le. Donc là, pour moi, c'est Okoye là qui protège, peut-être pas. Hein. Donc là, now is our time to strike. Donc là, c'est notre moment, genre de... Un strike, c'est... Enfin, je sais pas comment on peut dire ça, tu vois. Un strike, c'est comme au bowling, c'est quand tu agis de la... Enfin, pas de la bonne façon, mais tu vois, tu fais un truc. Attends, je vais regarder. To strike, ça veut dire quoi? To strike. Frapper. Là, c'est notre... Voilà, c'est ça. C'est le moment de frapper. C'est notre moment de frapper. Donc là, on est sur... Donc là, je suppose que c'est donc le nouveau personnage qu'on ne connaît pas encore, enfin en tout cas que je ne connais pas encore. Là, on a donc Mbaku qui essaie de retenir Shuri. Alors, apparemment, enfin même si ça ne me semble pas du tout illogique, l'actrice, donc Laetitia Wright, avait elle-même dit, ou alors c'était sorti, que la plupart des pleurs qu'il y avait dans le film, en fait, c'était des vrais pleurs parce que justement l'acteur leur manquait et ça leur faisait ça leur faisait mal, quoi. Donc là, je sais pas si c'est Namor, c'est totalement Namor. C'est totalement lui. Tu vois en plus ses yeux, ils sont globuleux comme ça, c'est totalement lui. Avec une lance verte. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Où est-ce qu'il est? Là, j'ai l'impression qu'il est dans l'espace, mais dans un vaisseau spatial dans les airs. Parce que là, c'est tout blanc. Bon, peut-être pas, je sais pas. Donc là, c'est clairement l'eau qui arrive sur le trône. Alors moi, je pense que c'est... Je pense, hein, je suis pas sûr encore une fois, mais je pense que ça peut être la suite de cette scène-là où on voit Namor dans les airs. Après, on le voit en face de la reine et je sais plus où c'est exactement, c'est là, de la reine et de Riri Williams. Et boum, après, on est sur un monde englouti. Je pense que ça peut s'organiser de cette façon. Et là, donc, on a le moment où on a vraiment l'impression qu'il marche sur l'eau, enfin sur l'air, pardon. Et je trouve ça très cool. Alors je pense que ce sont ces ailes qui donnent une certaine impulsion. Même si là, j'ai l'impression qu'on est vraiment... Alors est-ce que c'est un marché ou est-ce qu'on est sur une place que les Wakandais ont autorisé pour Namor? Même si bon, là, ce sont des vaisseaux Wakandais qu'on pouvait voir notamment dans le premier film Black Panther, qui sont en train, supposément, de viser, de shooter le petit personnage de Namor qui a toujours sa lance, et justement peut-être que ça va mener au moment où il va se retrouver en face de Ramonda et de Riri Williams afin de justement les attaquer. Et c'est très stylé. Là pareil, c'est un vaisseau qu'on avait déjà vu dans les premiers films, hein. Un vaisseau justement qui était conduit notamment par Everett Ross, le petit vaisseau rond.
Là, bon, je suppose que c'est Riri Williams qui va se confectionner sa petite armure. Alors, est-ce qu'il y a des petits easter eggs par-ci par-là? J'ai pas l'impression. Je pense qu'elle va se construire une armure avec ce qu'elle a sous la main. Mais en fait, moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est que fait Riri Williams? Est-ce que c'est une Wakandaise? Pourquoi est-ce qu'elle est si liée au Wakanda? Est-ce que justement, en fait, il y avait une théorie qui disait que Riri Williams, elle était très intelligente, c'était une américaine, et que entre guillemets, elle aurait été engagée par le Wakanda afin de récupérer le vibranium. Tu vas me dire, mais quel intérêt? Quel rapport avec Riri Williams? En fait, elle aurait inventé enfin, elle aurait créé une invention qui permet de localiser le vibranium sous l'eau. Et du coup, que ce soit elle qui soit au centre de l'intrigue, parce que c'est elle qui a créé cette machine, qui va du coup énerver les Atlantes, qui vont faire remonter les Atlantes sur Terre, parce qu'ils vont dire, mais en fait, ce qu'il y a dans l'eau, c'est à nous. Donc pourquoi est-ce que vous nous attaquez? Les Wakandais vont dire, oui, mais c'est du vibranium, le vibranium, c'est à nous. Vous nous l'avez volé. Et du coup, il va y avoir un affrontement, je pense, par rapport à ceci. Peut-être que je vais trop loin, mais je pense que ça peut s'organiser de cette façon. Donc là, ça fait trop du bien d'avoir une armure. En vrai, ça fait du bien, ça fait longtemps. Depuis 2019, tu vas me dire, il y a toujours War Machine. Oui, mais War Machine, on l'a vu. Et même quand on va le revoir dans Secret Invasion, je suis pas sûr qu'on le revoit en armure. On va surtout le revoir en tant que James Rhodes. Bon, dans Armor Wars, sachant que maintenant c'est un film, oui, on va le revoir en armure. Mais là, revoir une armure comme ça à voler, avec justement le plan où on a sa tête avec tous les trucs digitaux autour de lui, enfin autour d'elle du coup, ça va être hyper intéressant. Là, je trouve ça trop stylé. Et justement, alors là, c'est Atuma, mais donc on en parlera un petit peu plus tard. Justement, là, elle est en train de voler vers un vaisseau qui s'en va peut-être quelque part. Je ne sais pas où, mais bref, il s'en va. Là, donc, là, j'ai l'impression que c'est Atuma. Peut-être que je me trompe, mais avec les petites. Parce que par rapport au merchandising qui était sorti, on pouvait supposer que lui, c'était bien Atuma avec sa sorte de crâne de requin marteau. Donc, est-ce que ce sera ça? Je ne sais pas. Mais là, on est clairement. Alors, Nakia, c'est la première fois qu'on la voit, je ne sais pas pourquoi. C'est vrai qu'on la voit pas beaucoup depuis le début. Alors là, on suppose qu'il va y avoir un accident à la fois avec la moto et à la fois avec la voiture, puisque les deux sont retournés et la moto elle est par terre. Et là, j'ai l'impression. Ok, bon, là c'est clairement Riri Williams. Hein. Je vais pas passer par quatre chemins. Là, j'ai l'impression que c'est une jambe robotisée, sachant qu'elle était dans les airs tout à l'heure à ce moment-là. Donc Riri Williams qui est là, je pense qu'elle va se faire défoncer par des Atlantes à ce moment-là et que justement Okoye sera là pour la protéger elle. Et donc là, on a Nakia, là, on a donc le personnage. Sachant que Nakia, bah, elle est pas trop avec les Wakandais, j'ai l'impression. Comme si elle était un petit peu du côté des Atlantes. C'est bizarre. Je sais pas vraiment sur quel pied danser avec ce personnage-là. Est-ce que justement elle sera du côté de son peuple ou est-ce qu'elle sera plus du côté des. Je n'en sais rien du tout. Alors là, ça va être très cool. Et du coup, là, voilà, on a cette scène-là. Bon, là, la scène d'avant, bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Bon, même si Riri Williams dit let's go, mais plus par rapport à cette scène-là où elle vole, justement, où elle a créé sa première armure. Et c'est très stylé. Là, on a Baku qui. N'oublions pas que je crois que c'est Gorilla. Pas Gorilla Man, Man Ape, je crois, dans les comics. Donc c'est l'homme gorille qui frappe sur son torse. C'est trop stylé. C'est trop stylé. Et là, il va rentrer du coup dans l'eau. Alors, est-ce qu'il saute dans l'eau? Ouais, il saute dans l'eau totalement. Et là, donc, on est. Alors, j'ai l'impression que c'est une baleine. Et donc, que tous les Atlantes vont se réunir vers cette baleine-là. Je sais pas pourquoi, mais. Et là, donc on a un petit, enfin on a pas mal de scènes qui se succèdent. Donc là, on a des Jabari qui sont, bah en vrai, moi je pense que c'est le moment où t'as, à la fin du premier trailer, où t'as des Dora Milaje qui viennent sur le bateau, tu sais, qui attaquent les Atlantes qui veulent monter. J'ai l'impression que c'est ça. Avec les Jabari qui sont là en soutien. Parce qu'en plus, ils ont les cordes et tout pour se maintenir, tu vois, comme s'ils allaient sauter, enfin, tu sais, marcher sur la verticalité du bateau. Et là, on a donc Raymanda qui disent Show them who you are, ou we are, donc montre-leur qui nous sommes en rappelant que donc ils ont perdu leur protecteur, c'est ce qu'il disait juste avant. Donc on a un montage où justement, alors est-ce que c'est Namora, ce personnage féminin, je ne sais pas, mais en tout cas c'était un personnage qui était justement avec Atuma au moment où t'as Okoye là. Enfin là, à ce moment-là, on l'avait déjà vu dans le premier trailer. Sachant que c'était la nuit sur un pont et tout, bah là t'as Okoye sur la nuit, enfin la nuit sur un pont, donc je suppose que c'est le même moment. Et là, donc on a tout ça qui prend feu. Alors je sais pas pourquoi, là c'est la nuit. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fout là. Est-ce que c'est. En vrai, est-ce que ce serait pas un cauchemar qu'elle fait? C'est possible. Et là, je suis désolé, je laisse. Et même le truc qui remonte, tu sais, parce que du coup, n'oublions pas que justement, ça c'est très intéressant. Attends, mais si c'est violet, est-ce que juste. C'est en lien avec l'herbe cœur?
c'est violet, je crois pas. Non, c'est juste que du coup, il se prend des coups et du coup, après, il emmagasine. Donc là, ça va être la même chose pour Shuri. Là, on voit le violet qui permet du coup de. Enfin, qui rentre en fait dans le costume parce que justement, c'est une sorte de coup qu'elle se prend entre guillemets, c'est une impulsion et donc elle se forge entre guillemets une force plus importante. Et là, en fait, c'est ça que je trouve incroyable, c'est le mélange entre le. Là, il y a plus de son et t'entends juste une note de piano. Et ça montre en fait la souplesse du perso parce que la première fois qu'on aperçoit Black Panther, il saute et tu l'entends tellement pas parce il est tellement souple, il est tellement précis dans ses mouvements que c'est fluide en fait. Et c'est incroyable. Là par contre, oui, j'allais dire on a des caps là, mais là ce sont des Dora Milaje. Et ce costume, il est incroyable. Il est incroyable ce costume. Je le trouve magnifique. Des touches de doré, un peu des touches de violet par ailleurs. J'ai l'impression que là on a, alors c'est peut-être la lumière qui fait que, mais on a des petites touches bleutées, violettes. Je trouve ça hyper beau. Donc là en derrière on a des Dora Milaje. Elle est prête à en découdre et à affronter du coup le personnage de Namor. Et après je crois qu'on n'a plus rien. Mais comme je vous l'ai dit, là on a le gros Wakanda Forever. Puis après le tout petit Black Panther qui arrive à au dernier moment. Voilà. Ça a été une longue analyse, 50 minutes les gars, j'espère qu'elle ne vous aura pas dérangé. Moi je kiffe faire ça, sachant qu'on se retrouve ce soir pour un live Black Panther, pour le coup, avec Mikey et Comics Guardian au moins. De toute façon je crois que le live est déjà disponible, enfin vous pouvez déjà aller le liker si vous voulez, et en tout cas c'est le programmer si vous voulez avoir une notification. N'hésitez donc pas à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner, cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après tout ceci, je vous laisse sur l'outro. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à ce soir, parce que je vous retrouverai ce soir tous autant que vous êtes. Et il ne me reste du coup plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.